Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Matka Polka, une mère polonaise. En polonais, c'est ce qu'on dit pour décrire une femme dont la vie est faite de sacrifices pour le mari, pour les enfants, pour la famille, pour la patrie. C'est un peu le rôle que remplit ma tante. Moi, dès que quelque chose ne me plaît pas, je mets les voiles. Et d'ailleurs, elle est ici, dans ce studio à Bruxelles. Marjena Sowa est l'invitée de LCR ce soir. Matka Polka, une mère polonaise. C'est ce qu'on dit pour décrire une femme dont la vie est faite de sacrifices. Pour le mari, les enfants, la famille, la patrie. C'est un peu le rôle que remplit ma tante. Elle est l'héroïne de mon enfance, ma superwoman, capable de tout, n'ayant peur de rien. Toujours dans le présent, dans le réel, dans l'action, et toujours de bonne humeur. J'aimerais prendre soin d'elle. Après moult négociations en famille, je réussis à extirper ma tante pour un week-end dans un spa. No to na wsi to jest, wiesz, jak to jest, że jak już ma się 25 lat, to się jest starą panną. To nie podobał ci się? No, to nie tak, że się mi nie podobał, tylko że nie czułam nic do niego. I do dzisiaj. Nigdy tego nie powiedzieliśmy sobie. Nigdy ci nie powiedział, że cię kocha? Nie. La la la, la 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 la. I powiedz mi, ciocia, bo ja muszę cię o to zapytać. Co ty na to powiesz, jeżeli w tym opowiadaniu nagle usłyszysz swój głos i mówisz, że byłaś w kimś zakochana i że wujka nigdy nie kochałaś? Jak ty na to zareagujesz? No to ja wujkowi to nawet powiedziałam. Boże, ciocia, ty jesteś studnią historii. Niesamowite, za każdym razem coś odkrywam. Jezus Maria. Dla ciebie, ten dla mnie, dla ciebie. Voilà, extrait de ce film de Grandmother, Niuszka, la grand-mère polonaise. C'est un peu ça. C'est pour ça le titre, j'imagine, que vous avez choisi ce C'est titre. The Godmother, c'est la marraine en fait. Ok, d'accord. Parce que C'est votre marraine. c'est ma marraine et aussi le titre en anglais je le trouvais plus puissant parce que c'est vrai que ma mère c'était quelqu'un, comme les mères en général, j'imagine qu'elles punissent, elles responsabilisent, alors que les marraines c'est un peu plus farfelu, elles sont censées faire rêver et tout. Et ma tante, même si peut-être elle n'a pas fait exprès, mais c'était vraiment c'était une mère divine pour moi, une mère spirituelle, elle l'est toujours. Je ne devrais pas en parler au passé. Elle l'est toujours. Elle était en tout cas une mère divine dans l'enfance. Alors moi j'avais d'abord une question à vous poser, Marjena Sowa, parce que vous êtes scénariste de bande dessinée, c'est comme ça qu'on vous connaît. Il y a Marzi, évidemment. On voit tout de suite la couverture. C'était Sylvain Savoya qui était au dessin. Et puis, plus récemment, on en a parlé d'ailleurs dans ce studio, Viviane Mayer, Clair Obscur. Ça, c'est avec Émilie Plateau qui vit ici à Bruxelles. Et puis, bientôt, Petit Pays aussi, de Gaël Faye. Oui, l'adaptation du roman. Adaptation de son roman, toujours avec Sylvain Savoya. Pourquoi, alors, vous écarter de la bande dessinée et avoir choisi la caméra pour aller à la rencontre de Niuszka? Vous auriez pu faire une bande dessinée, finalement. Mais ma tante, elle est déjà dans la bande dessinée, mais elle n'est pas le personnage principal. Et puis, en fait, mon truc, c'est vraiment le réel. Et de plus en plus, je vais vers le réel, comme Viviane Mayer le prouve, parce que c'est une bande dessinée où on s'appuie vraiment sur le vécu de Viviane Mayer, cette photographe qui a été connue, découverte post-mortem, dont le travail a été découvert post-mortem. Petit Pays, c'est aussi quand même un roman qui est assez... comme un documentaire, en fait. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, tout ça fait que là, j'avais vraiment envie, effectivement, de prendre la caméra et de filmer cette tante, de ne plus lui faire dire des choses dans la bande dessinée, mais qu'elle s'exprime elle-même et qu'on la voit. Ouais. Et en plus, je trouve que c'est un personnage qui passe super bien à la caméra et qu'elle est pleine de vie. Et en fait, je ne sais pas si moi, en bande dessinée, dans un scénario, même dans un roman, je serais capable de retranscrire sa vivacité. Enfin, oui, je comprends. Il y a quelque chose qui sort quand on filme, en tout cas de certaines personnes comme elle, qu'on n'aurait peut-être pas en bande dessinée. Tout à fait. En plus, le point de départ, c'était, elle me dit un jour, j'ai jamais été heureuse de ma vie. Vous avez vu la bande-annonce quand même. Elle rigole tout le temps. Mais comment je pourrais retranscrire ça? Il n'y a qu'elle qui peut le dire. Et elle tient super bien dans ce film. Ouais. Donc c'est un portrait de votre tante et un petit peu, je trouve aussi de vous en miroir en fait, quoi. Parce que
vous parlez de vous aussi, c'est assez intime. Vous parlez de vous, de votre rapport à cette génération-là et de votre rapport à la Pologne, évidemment, dont vous êtes parti, dont vous êtes extirpé de ce milieu. Oui, tout à fait. Moi, j'ai quitté la Pologne parce que j'avais envie déjà de découvrir un autre monde, une autre culture. Et je reviens maintenant et j'ai un regard d'étrangère, en fait, pour les Polonais. Ouais. Ici, je suis reçue comme polonaise et là-bas, je suis un peu étrangère. Donc, je suis biculturelle, en fait. Vous sentez bien quand vous êtes là-bas, par exemple, dans cette famille, avec votre cousine, tout ça c'est le contraire de vous, votre cousine, on a l'impression. Ma cousine, qui est un tout petit peu plus jeune que moi, c'est mon contraire. Déjà, c'est au niveau politique. Moi, je dis dans le film que tout est politique. Et c'est vrai que ce qu'on mange, ce qu'on regarde, tous nos choix de vie sont politiques. Et c'est vrai que ça me choque que ma cousine, qui a fait des études, qui a des enfants, 3 filles, et dont je parle parce que c'est aussi des personnages, c'est aussi un film sur l'héritage, la transmission, et qu'elle soit, déjà qu'elle vote, qu'elle soutienne un parti d'extrême droite. Parti PiS. Oui, tout à fait, oui, qui n'est plus heureusement au pouvoir, mais bon, on ne change pas un régime du jour au lendemain, donc ça prend beaucoup de temps, et surtout la place de la femme, il faut vraiment batailler pour que quelque chose change. Elle n'évolue pas, la place de la femme polonaise, on est en 2024, c'est toujours les mêmes traditions, sa liberté toujours corsetée. Je pense qu'elle évolue beaucoup, mais comme ici, mais elle évolue peut-être différemment. C'est une autre culture, il y a d'autres enjeux. Il y a encore l'Église politique qui est bien puissante, mais heureusement, il y a des associations féministes qui sont très actives. Après, il faut que ça arrive jusqu'au petit village. Et je pense que c'est surtout ces sociétés-là que c'est difficile de les déconstruire, en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que ma tante, quand on la voit, on a l'impression qu'elle n'a jamais rien subi de sa vie, qu'elle, elle est hyper forte. Un rock. Je lui ai dit, mais vous voyez ce que c'est le féminisme, donc j'arrive avec toutes mes idées. Et elles me disent toutes les deux, ma tante comme ma cousine, mais tu sais, tu as l'impression, peut-être le mec, c'est la tête de la famille, mais la femme, c'est le cou. Et la tête ne va pas regarder, là, c'est le cou qui décide où la tête doit tourner. Donc, en fait, à chaque fois, elles ont de l'humour, et avec ça, elles arrivent toujours à s'en sortir bien. Et elles me font rire. Après, c'est vrai que je ne me sens pas toujours super bien en famille parce que nos vies sont tellement différentes que... Vous êtes un peu la fille qui vit à l'ouest et vous êtes un peu du côté brebis galeuse. Vous êtes un peu à l'ouest, quoi. Je suis un peu à l'ouest, oui. C'est vous qui le dites dans le film. Oui, c'est vrai. Je suis un peu une brebis galeuse parce que c'est vrai que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas suivi le même schéma et je suis un peu différente. Mais en même temps, on a toujours des choses à se dire. Mais c'est vrai que le fait que je tienne une caméra, ça m'a donné un sens à ces visites-là, que je les questionne. Elles ont pris l'habitude de me voir comme ça. Et là, même, j'ai appelé ma tante il y a 3 jours pour lui dire, tu sais, il y aura la première au cinéma, tu as vu l'affiche, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, c'est assez fou parce que c'est quelque chose qui la dépasse. Elle me dit, mais quand est-ce que tu reviens, en fait? Parce qu'elle a peur qu'en fait, ça s'arrête parce que je fais le film. Le film est fini. Donc pourquoi je reviendrai? Ça, c'est plutôt bien. Et plus on avance dans le film, plus on avance dans l'intimité aussi de cette femme, Yoshka, qui s'ouvre. Et à un moment donné, vous découvrez, je ne spoil pas parce que c'est un documentaire, mais vous découvrez de façon assez étonnante qu'elle n'a pas aimé son mari. En tout cas, ce n'est pas un mariage d'amour, quoi. Ça, c'est quelque chose de fort. Elle est restée avec lui comme ça, quoi. Oui, 62 ans. Après, après, ça m'a beaucoup coûté cet aveu. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression... je me suis dit, bon, elle n'a pas non plus souffert dans sa vie, ça va, elle a l'air de rire tout le temps. Mais en même temps, c'est quand même hardcore, 62 ans avec quelqu'un. Mais bon, ça ne s'arrête pas là, parce qu'elle a vécu d'autres choses après, mais c'est dans le documentaire. Elle a une petite histoire après. Oui. Mais elle s'ouvre facilement sur ça, alors que les autres, ses amis, tout ça, sont plus réticentes, je trouve. Elle en parle facilement de son intimité, de sa sexualité aussi, devant la caméra. Ça, c'est étonnant. Elle en parle avec moi, je pense. Oui, juste avec vous. Elle oublie que vous la filmez, peut-être, non? C'est impossible, il y a le clap et tout, pas à tous les coups, mais c'est impossible qu'elle oublie. Mais je pense qu'elle en manque de quelque chose de différent, de quelque chose d'autre, parce qu'elle vit tellement sa vie au quotidien avec les poules, ses arrière-petites-filles dont elle s'occupe tout le temps parce qu'elle vit dans une maison multifamiliale, elle fait à manger, elle gère le jardin, le potager, c'est vraiment elle qui s'occupe de tout dans la maison. Et puis là, il y a quelqu'un de farfelu qui lui parle de l'amour, et en fait, je pense que c'est moi donc, qui arrive avec toutes mes idées, la liberté, l'amour. Et toi, là-dedans, raconte-moi. Et en fait, elle se prête au jeu parce que ça lui fait du bien. Je pense que ça l'extrait un peu de son quotidien. Complètement. Elle dit ça tout en souriant. Donc, on mesure le côté dramatique d'une vie sans amour, ou presque en tout cas. Mais elle le dit de façon souriante. Moi, je trouve qu'elle a l'air heureuse quand même. Et j'avais une question en regardant le film. Je me disais, qui est la plus heureuse? Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes plus heureuse qu'elle, à votre avis? C'est une bonne question, mais je ne sais pas y répondre. Moi, je pense que je suis toujours à la recherche de quelque chose. Et ma tante, elle a un côté où elle s'adapte
Alors que moi, comme vous avez dit tout à l'heure, je ne m'adapte pas, je me casse. Enfin, ça ne va pas ici, bah, adieu alors. Et ça rend pas heureux, spécialement? C'est plus compliqué? Non, je pense que la question du bonheur, c'est vraiment des moments. On peut être bien. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment... Je suis bien dans ma vie. Et de temps en temps, il y a des pics et c'est le bonheur. Et c'est pour ça que ça vaut le coup d'être vécu, de continuer. Ouais. Elle sait que vous faites de la bande dessinée aussi? Oui, bien sûr, parce qu'elle est l'un des personnages, c'est pas le personnage principal, mais oui. Mais elle n'a jamais lu. D'ailleurs, en famille, il n'y a pas grand monde qui a lu ma bande dessinée, donc ça, c'est faux. Je ne sais pas s'ils vont voir le film. Oui, vous allez lui envoyer le film, vous savez l'envoyer par Je ne vais par pas Internet. l'envoyer parce que c'est un film un peu délicat, je ne sais pas comment mon oncle va réagir, mais j'aimerais bien le montrer. Et puis peut-être quelqu'un m'a proposé filme-les quand ils vont le regarder. Je ne sais pas si c'est pas mal. Si c'est une mise en abîme, mais oui, je vais y aller cet été pour leur montrer, surtout à elle. C'est un très beau film, très beau documentaire, très touchant aussi. Merci et je beaucoup. dis autant sur elle que sur vous, je trouve. Je voulais signaler aussi la chanson de Rive qui arrive à la fin du film. Je sais pas, elle tombe très bien cette chanson, je trouve. Mais moi j'adore Rive, c'est le groupe de musique de Bruxelles, c'est mes amis. Je viens de bosser avec Kevin Ebrieux et en fait je leur ai demandé si ça leur dirait que ça figure dans le générique de fin parce que ça clorait, ça fermerait bien. Ça fermerait, ça. Oui, pardon, c'est mon français. Oui, c'est vrai. Eh bien le film, et Juliette était ravie, elle a fait un enregistrement et ça marche super bien, je trouve. Donc je suis super ravie qu'il soit inclus dans mon film. Juliette Bossé, très rapidement. Votre conseil de lecture, c'est une bande dessinée, ça ne m'étonne pas. Lebensborn, pourquoi celle-là? Lebensborn, c'est une bande dessinée d'Isabelle Marojeux. J'ai eu la chance de rencontrer Isabelle récemment à Reims dans un festival, Pop Woman Festival. Et c'est aussi des destins de femmes. En fait, elle raconte, c'est aussi autobiographique, elle raconte l'histoire d'elle, de sa mère et de sa grand-mère. C'est sur les maternités nazies en Norvège. Donc c'est très déroutant et ça parle vraiment comment les nazis essayaient de repeupler le monde avec la race aryenne, de créer la race aryenne. Et donc sa mère, elle est née là-dedans en fait. Et je trouve l'histoire poignante et c'est magnifiquement bien découpé, raconté. Donc un travail immense. J'étais très émue en le lisant. Et voilà, donc je le conseille. Et c'est votre conseil, c'est chez Bayard. Moi je conseille évidemment votre film, c'est au festival, c'est dans le cadre du festival Millennium. On pourra le voir au Vendôme demain. C'est un peu sold out, mais je crois qu'il y a c'est complètement, mais il y a toujours moyen d'avoir des places parce qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent et qui ne vont pas. Donc c'est de Gottmother, exactement, la marraine. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.